Donc je disais, c'est parti pour le bilan du 5e mois de Nathaël. Je suis floue, c'est pas possible, décidément je vais pas y arriver pour cette vidéo. Je la tourne avec un petit peu de retard, oui, parce que vous savez qu'aujourd'hui quand on vit ça, on est en confinement et confinement fait un petit peu perdre le temps. On pense qu'on a le temps de tout faire, puis finalement nous en tout cas on a le temps de rien. C'est parti, je vais vous tourner donc les 5 mois de Nathaël, le bilan. Première chose, concernant l'allaitement, donc je continue d'allaiter Nathaël. Là à ce moment là du 5e mois, enfin au bilan, on a commencé à lui donner le jus des fruits. Par exemple, quand je mange des fruits, ça fait du jus à un moment dans le fond de mon bol, etc. Et je lui faisais goûter, il kiffait. Mais sinon, toujours pas de petits pots, etc. Uniquement mon sein. Il goûte le jus, mais il ne mange pas dans le sens, ça ne le nourrit pas. Toujours allaitement à la demande. J'avoue aussi que de toute façon, je ne sais pas encore comment ça se passe, l'allaitement à la demande quand on commence la diversification alimentaire. Donc il va falloir que je me renseigne sur le sujet, puisque je ne sais toujours pas comment on fait, sachant que pour Liana, j'étais plus en allaitement à la demande, mais j'étais en tire-allaitement, c'est-à-dire que du coup, comme je tirais mon lait, elle était rythmée comme les enfants qui sont au lait industriel, et elle n'était plus uniquement au sein. Donc elle avait un rythme, chose qui n'est pas le cas pour Nathaël. Je sais à peu près quand est-ce qu'il va boire, mais il a pas 4 repas, il en a bien plus, et en plus de ça il se réveille la nuit. Donc bref, du coup la nuit donc Nathaël se réveille. Il se réveille quand même régulièrement. Quand il était plus petit il tenait plus. Maintenant voilà, il a quand même au moins 2 voire 3 réveils. Ça dépend quand est-ce qu'on commence à dire que c'est la nuit et quand est-ce qu'on commence à dire que ça ne l'est plus. Donc je dirais donc si on compte on va compter de 21h à 6h du matin. Il doit se réveiller donc à 23, 1h30 et vers 4h. Donc il fait 3 réveils dans une nuit, voilà. Donc autant vous dire que bon, voilà. Moi normalement je me couche vers 1h. Donc le premier réveil me fait super mal. Le deuxième aussi. Mais bon, et après il va reboire vers 8h30, 9h, ça dépend. Après par contre il fait pas de confusion, c'est vraiment le fait qu'il a faim, visiblement. Et comme il a la totote, c'est pas du tout le côté il perd la titi ou quoi, non, c'est vraiment qu'il a faim. Je sais pas, des fois je me demande si j'ai assez de lait ou pas, mais bon. Pour autant, c'est pas ce qui va me faire arrêter de l'allaiter. Disons que c'est certainement aussi lui qui est comme ça, parce que il s'est arrivé là, j'ai eu une gastro pendant son 5e mois et j'ai eu moins de lait, donc il a fallu que je lui donne du lait que j'avais tiré au tout début quand il est né. Et il n'a pas fini le biberon. Je pensais qu'il finirait le bib que je lui avais préparé avec mon lait, et il l'a pas fini, donc je pense qu'il a un petit estomac. Je pense que c'est un cercle vicieux, il doit peut-être plus avoir assez de lait, du coup il stimule plus et du coup il y revient souvent, et inversement du coup il est vite repu, donc du coup mon corps le sait, enfin bref, en tout cas voilà, il doit pas boire assez, c'est pour ça qu'il y revient régulièrement, je pense. Pour autant il est pas affamé, hein, il continue de grossir, etc. Et c'est pas comme si j'essayais de le caler à une certaine heure, je lui donne quand il veut, il n'est pas en train de pleurer ou quoi que ce soit, donc je pense que c'est vraiment que sur le coup il boit pas autant qu'un bébé qui est au biberon, ou des bébés où il y a beaucoup de lait, et donc du coup à force de se gaver, l'estomac grossit. J'imagine ça, mais bon bref, en tout cas il boit régulièrement, il boit très régulièrement au sein, et donc pour les nuits c'est pareil. Pour son poids, il grossit. Le truc étant, c'est que là dernièrement on n'est pas retourné chez le pédiatre, puisque coronavirus, ce qui fait qu'on a évité tout ce qui était pédiatre, etc. On est resté au maximum à la maison, donc on est confinés nous depuis le 19 février. Donc le 7 mars, quand est arrivé son 5e mois, on n'est pas ressorti. Juste après est tombé le confinement, donc de toute façon voilà. Donc on n'a pas été chez le pédiatre, mais voilà, on voit qu'il grandit, on voit qu'il grossit. On se dit d'ailleurs comment on va faire par rapport aux vêtements, puisque le confinement va durer et on n'aura pas les tailles de vêtements nécessaires. Donc on espère d'un côté que les habits vont continuer à être livrés et vont pas passer en choses non essentielles, puisque pour des bébés ça reste de l'essentiel, les habits. Mais bref, donc on n'a pas fait le rendez-vous pédiatre. Les nouveautés de Nathaël, il y en a pas mal, il accroche énormément, il voit vraiment de beaucoup plus loin, il met tout à la bouche, genre comme s'il y avait vraiment des dents qui lui faisaient mal. Ça c'est ce dont on se rend compte. On commence à pouvoir
plus le poser. Alors c'est vrai que jusque là Nathael est un bébé qui a besoin d'être dans les bras et c'est beaucoup aussi un inconfort qu'il a avec le ventre où il a eu beaucoup de coliques quand il était bébé, mais il a toujours les rots qui le coincent et donc du coup il a toujours ce besoin d'être porté en fait. Soit en portage, soit au bras, enfin peu importe, mais lui le résultat est qu'il a besoin d'être à la verticale. Donc là on commence un petit peu à pouvoir, ça commence à un petit peu s'apaiser tout ça, j'imagine, pour lui, puisque voilà, même lui il trouve un petit intérêt. Donc par contre il est mieux de l'asseoir pour qu'il puisse jouer, etc. Alors je sais qu'on dit que c'est pas recommandé d'asseoir un enfant qui ne le fait pas de lui-même, etc. Grand bien vous fasse de suivre ces règles. J'aimerais bien pouvoir les suivre, mais nous ça ne nous correspond pas. En tout cas ça correspond pas à notre enfant. Il est mieux d'une autre façon et puis voilà. Il dort beaucoup plus souvent dans sa chambre, notamment aux siestes. Les siestes il les fait dans son lit là-haut et après la nuit il les fait toujours dans notre chambre. Donc voilà, ça c'est les petites nouveautés, les siestes à l'étage. Nous, Liana, quand elle était plus petite, on avait commencé à la faire les siestes bien avant. Mais Nathael, on prend notre temps, c'est un autre bébé, c'est le... Je dirais pas que c'est parce que c'est le petit dernier, mais il a beaucoup plus de maux, il a beaucoup plus de douleurs. Il est quand même dans des conditions qui sont jamais simples, je trouve. Entre ce que je vous dis à chaque fois, hein, ma grossesse qui a été différente, mon accouchement différent, les hospitalisations donc, de type qui m'ont généré du stress qu'il a ressenti forcément, puisque entre le fait où je l'ai porté, c'est moi qui ai créé son développement dans mon ventre quoi, donc puis à la naissance où il y a quand même ce stress qui reste un petit peu, et puis là maintenant ce qui nous pèse avec le coronavirus, ça reste quand même des ambiances qui sont pas simples pour des bébés, des tout petits qui ressentent tout, qui sont des éponges. Donc je trouve qu'il a vraiment pas de chance, comme beaucoup d'enfants hein, bien sûr qui sont en train de vivre la même chose, et beaucoup de parents doivent certainement ressentir ça, mais du coup ouais, je prends plus mon temps. Et de toute façon j'ai pas de deadline et pour Liana j'en avais déjà pas, mais c'est vrai qu'elle était plus... pas indépendante, je sais pas si c'est le terme, mais voilà, vous comprenez ou pas. Dans le sens, je ressentais que elle c'était bon, on pouvait commencer à faire les nuits plus loin, et puis la mettre plus rapidement dans sa chambre. Nathael ne sera pas du tout dans sa chambre à 6 mois. Et de toute façon, il en est hors de question, sachant qu'il se réveillait plusieurs fois par nuit. Me taper les allers-retours avec l'escalier, il en est clairement hors de question, quoi. Donc, ce qu'il aime, c'est... j'allais dire moi, oui, il voue une passion pour sa mère, clairement, pour sa sœur également, il adore nous regarder, il adore, voilà, il adore sourire, il suffit de le regarder, de sourire, il sourit et tout, j'adore. Il adore toujours le bain, il commence à adorer certains jeux aussi, on voit qu'il a une attirance particulière pour certains jeux et ça c'est vraiment cool, c'est cool de le voir faire ça. Donc voilà ce qu'il aime, il aime niaquer les choses, enfin les mettre à la bouche et voilà, il aime aussi tout ce qui est papouille dans le cou, enfin où on lui souffle dans le cou, dans le ventre et tout. Un truc qui est moins drôle pour Nathael, c'est qu'il a de l'eczéma. Une petite nouveauté pour nous, il a de l'eczéma. Donc on a été acheter ce qu'il fallait, on a eu une préparation par la pharmacienne. Donc ça c'était il y a déjà quelques semaines, puisqu'on a eu le temps de voir un pédiatre pour ça. Et puis du coup c'est que c'est pas tout récent parce que ça fait un moment qu'on sort plus et qu'on va plus dans les lieux où il y a du monde, etc. Il a de l'eczéma mon bébé, donc j'espère que ça va se calmer en grandissant parce que c'est pas drôle pour lui, clairement. Une journée type avec Nathael, c'est toujours pareil, hein, on n'a pas trop changé. Il a des siestes plus régulières, plus cadrées dans le sens il y a moins de petites siestes et plus des... elles sont moins nombreuses mais plus longues, voilà. Tib c'est vraiment il se réveille, souvent c'est Tib et Liana qui sont avec lui jusqu'à temps que je me lève, je lui donne la tétée. Bon, je me dépêche parce que les petits bouts ils ont envie de parler, donc ensuite donc ils mangent, on joue tous ensemble, je fais l'école à la maison avec Liana et Nathael en même temps, puisque Liana n'a pas repris l'école au moment où il fallait reprendre la rentrée, on ne l'a pas remis à l'école, donc voilà. Ensuite il fatigue, donc je vais le coucher, il fait une sieste, il se réveille, c'est la tétée, nous on passe à table. Ensuite on couche Liana, souvent on couche Nathael en même temps, c'est souvent lui qui se réveille avant, donc il se réveille avant Liana va se réveiller et lui il refait une petite sieste dans l'après-midi ou pas, le bain, le manger, ensuite il fait une première micro-sieste qui va durer 1 heure, 1 heure et demie, il va se réveiller, après il va se réveiller un petit peu genre du coup de genre 20h, 21h à 22h, un truc comme ça.
Et puis ensuite bah il se rendort. Et puis bah il fait pas sa nuit donc après il se réveille dans la nuit comme je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo pour ses heures de nuit. Donc voilà, mais il a plus de moments de jeu, plus de moments des plus longues phases d'éveil. Mais c'est pas un gros dormeur. Mais c'est pas un gros dormeur. Il est comme Liana, il est très curieux de tout. Il est très curieux de tout donc voilà. Et puis sinon, bah, le bain toujours un kiff. D'ailleurs la nouveauté pour le bain c'est qu'il n'est plus dans sa baignoire, il est dans un petit hamac. Et alors là il kiffe de fou pouvoir voilà, bouger partout. Nous on le tient plus, il est sur ce hamac là. Donc il est trop content, il est trop bien et même pour nous c'est hyper agréable. Donc c'est un hamac qui fait de 0 à 9 mois. Mais c'est vrai qu'on l'a pas utilisé au tout début et c'est ma mère en fait qui nous l'a ramené de chez elle et maintenant on l'utilise depuis là que ma mère nous l'a ramené et franchement c'est trop chouette. Voilà, si je peux vous recommander, c'est juste un petit hamac comme ça qui se retourne quand c'est de 0 à 3 et de 3 à 9. Donc franchement trop chouette. Voilà, après sa petite personnalité, je sais pas si on peut encore parler de ça, mais ça va être, c'est un petit bébé, déjà de toute façon il a ce côté à avoir un petit peu mal et tout. Il rigole beaucoup, il sourit beaucoup, il reste calme, mais il a ses besoins de nous voir. Moi c'est pareil, si je passe dans son champ de vision, il faut qu'il soit avec moi, il faut que je m'occupe de lui. S'il me voit pas, tout se passe bien, mais s'il me voit, il faut que je sois avec. Donc ça c'est assez rigolo. Donc voilà un petit peu le 5e mois de mon fils. Voilà, donc je vais aller les retrouver et puis faire mon sport aussi. En tout cas voilà pour le 5e mois les filles. J'espère que ces petites informations peuvent vous aider. Je ne sais pas, en tout cas moi j'aime bien garder ce petit bilan. Je vous le partage puisque de toute façon je le fais et ça servira à Nathael quand il sera plus grand, voilà, de revoir un petit peu les choses qu'il faisait. Mon gros bébé d'amour. Ses yeux sont toujours bleus et actuellement il met toujours du 3 mois. Mais ça commence un petit peu à faire court. Voilà. Je vous fais des bisous, à bientôt les filles.